Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur ma chaîne, et particulièrement sur la vidéo FAQ. Déjà, je tiens à tous vous remercier de votre participation et bien votre curiosité. Donc le format de cette vidéo, c'est une première. Je montre une partie de mon visage, pas en entier parce que je suis pudique, donc voilà. Mais de toute façon, si vous voulez vraiment me voir, vous savez très bien où chercher. Il y a eu un tournoi à Chartres, à ce qui paraît, l'année dernière. Voilà, vous pouvez trouver, il n'y a aucun problème. Bref, ce que je fais, c'est que là, on est un petit peu en mode real life. Donc là, je suis au travail. Je rentre. Donc je vais filmer un petit peu la route. Et je vais aller rejoindre mon frère, Koulissou, qui est dans la team, dans la guilde Kame Squad. Puis on va se promener, tout simplement, entre frérots, entre frères. C'est mon grand frère au passage. Et puis avec lui, je vais répondre aux questions qu'on me pose tout simplement. Donc on se dit à toutes. I am floating out to sea. Yeah, contrary to popularly, I ain't invincible, not even close. I'm just a little girl, a failure to most. I'm a flower left for days. Oh, this bitter world, she's out for my Les gars, comment vous dire? Ouais, il fait nuit. Je suis allé chercher Koulissou, mais il était occupé. Donc je l'ai attendu, c'est pas grave, je me suis occupé de mon côté. Je me suis occupé. Et du coup maintenant là, ce qu'on va faire, c'est Koulissou dit un petit coucou à la caméra là. Il veut pas se montrer. Yo les gaz, bien ou quoi? Voilà, donc Koulissou c'est mon grand frère, il fait partie de la guilde Kame Squad. Et là, ce qu'on va faire, c'est que Koulissou, il va me lire les questions qu'il a sous les yeux, parce qu'en fait, je les ai imprimées, ce sera beaucoup plus simple. Et en roulant, je vais répondre à ces questions. Il va tenir le téléphone, il va me filmer pendant que je conduis. Et en même temps, on va aller chercher un petit McDo, parce qu'on n'a rien mangé. Là, moi, j'ai trop faim. Donc, allez, c'est parti, let's go. Alors, question de Meditrix. Est-ce que tu comptes ouvrir une école 1K pour améliorer le niveau de certains joueurs qui le souhaitent pour le PVP? Alors, ouvrir une école, c'est quand même un grand mot. Mais mon but était quand même de base d'essayer de vraiment donner un minimum de level à tous ceux qui sont vraiment en galère niveau PVP. C'était vraiment mon but, c'était vraiment de soutenir ceux qui sont uniquement joueurs PVE et qui ont envie de s'investir en PVP mais qui n'arrivent pas à se fournir le maximum d'informations qu'ils ont sur YouTube. Des fois ça suffit pas, il faut pratiquer et avoir quelqu'un de patient. Et moi je proposais mes services tout simplement. Petite dédicace à toi d'ailleurs Alex, mais malheureusement le projet n'a pas pu aboutir. J'ai été dépassé par les événements. Et je rajouterais, pour pouvoir s'entraîner, entraînez-vous sur le PVE au niveau des mécaniques, si vous ne les connaissez pas. Question de Fox FM. Comptes-tu refaire des entraînements pour des personnes nulles en PVP? Oui. Mais par contre, la prochaine fois que je le ferai, déjà, quand je reprendrai du service dans le training, je terminerai l'apprentissage d'Alex, parce que j'estime qu'il n'a pas pu avoir un entraînement régulier, il n'a pas pu vraiment s'améliorer. Donc quand je reprendrai du service, je terminerai avec Alex et après je referai un concours sur Twitter et on enchaînera par la suite logique. Voilà
Les gars, là on a récupéré le domac, on allait se caler sur une petite vue bien sympathique sur Genève et puis on va continuer la foire aux questions en mangeant. Petit aperçu de la vue qu'on a là en se tapant un bon petit domac avec le frérot dans la Vago, parce que je vous cache pas qu'il ça souffle de ouf là. Regardez-moi ça. Et bah là c'est Genève. Bon, la qualité elle est pas ouf, hein, c'est avec le téléphone. Vous entendez le vent? Ouais, bah du coup à la base on voulait vous filmer la vue. Là il y a la petite abbaye au passage là, plutôt sympathique. Mais on va rester dans la voiture avec Rai et puis continuer les questions dedans. Alors, reprenons les questions après ce McDo passé crème. Question de David. Cite 5 persos que tu aimerais voir dans Légende. 5 persos. Alors, il y a presque au moins 80% des persos qui sont tous sortis. Mais en termes de... Je peux pas citer que des persos où il y a forcément des personnages transformation. Donc là, tout de suite, qui c'est qui me vient à l'esprit? Gogeta Blue. Gogeta Blue, je l'attends, frérot. Je l'attends. Bon, bien entendu, il n'y a pas que Gogeta Blue. Donc déjà, Gogeta Blue. Mais en tant que transformation, je pourrais parler de Migate, autant non maîtrisé que maîtrisé. Goku SCJ3, Ryuken, celui du film de Tapion. Ah, lui, il est légendaire. Donc, qui dit légendaire, il sera forcément légendaire et finish. 4, Vegeta Blue Evolution, je kiffe bien. Il est stylé. Mais sinon, Moro. Ouais, Moro, franchement, ce serait pas mal. Nazim Zoldyck, ton unité préférée sur le jeu? Une unité que tu attends par-dessus tout sur le jeu. Bon, ça répond un petit peu à la question précédente. Et ton avis sur les Zenkai dans l'état actuel du jeu avec la formule 7KCC et un Zenkai par semaine. Alors, mon unité préférée sur le jeu, actuellement, c'est le Goku Super Kaioken, celui qui est sorti aux 2 ans, là, avec le PQPQ. Je me régale avec ce Kaioken, je le kiffe. Je le surkiffe. Une unité que j'attends par-dessus tout, Gogeta Blue, bien entendu. Et mon avis sur les Zenkai, c'est trop. Honnêtement, le rythme, il est abusé. En fait, ils ont changé la formule. Plutôt que de nous faire cracher 18KCC pour un Zenkai, en gros, on visait la qualité parce que c'était les privilégiés au final. C'était ceux qui pouvaient ceux qui peuvent se permettre de mettre 18KCC sur un Zenkai. En gros, c'était la qualité du personnage qu'on donnait. Maintenant, vu qu'ils ont réduit à 7KCC, je dirais qu'ils visent la quantité. Maintenant, ils visent la quantité. Bien sûr, la qualité du personnage est là. Mais vu qu'ils sortent des personnages comme ça à tout bout de champ toutes les semaines, au final, les cristaux, on les balance, quoi. Donc, c'est la quantité. Maintenant, ils visent la quantité. Voilà. Ensuite, Renji. Que penses-tu de l'impact des Zenkai et plus précisément des Zenkai LF, et quel avenir vois-tu pour le jeu si jamais les développeurs continuent sur cette lancée? L'impact des Zenkai, ça veut dire forcément, bien sûr on est toujours dans le thème des Zenkai, mais ça veut dire forcément perso cheaté, enfin presque, et pour affronter un autre Zenkai, il faut sortir du Zenkai. Donc les free-to-play, visez des main teams, visez une team de cœur que vous tenez vraiment à cœur. Sautez c'est triste, hein, mais esquivez les portails métis si vous jouez pas métis, les portails cyborg, voilà. Visez les Zenkai dans les teams que vous privilégiez. Pas le choix. Et au niveau des Zenkai LF, franchement, d'un côté c'est légitime qu'ils soient surcheatés parce que c'est des LF. Donc les Zenkai LF, c'est complètement fumé. Mais là par contre, c'est bien sûr c'est trop limité. Donc sur l'avenir, à mon avis, on pourra contrer un Zenkai LF qu'avec 2 Zenkai non LF. Voilà ce que je peux répondre à ça. C'est triste d'en arriver là, mais il n'y aura que la patience qui pourra parler tout seul. T'as quel âge?
J'ai 27 ans. Dalil, as-tu un autre travail que YouTube et comment t'appelles-tu dans la vraie vie? Alors j'ai un autre travail, oui bien sûr. Je suis gérant dans un magasin et je m'appelle Romain. Ricardo, végétaux ou Gogeta? Alors écoute, cette réponse, je me permets de te la faire en vidéo. L'étagère de madame et l'étagère de monsieur. Ah, bah oui, là. Qui c'est qu'on voit là? Végétaux? Alors oui, je suis pro Gogeta. Mais le problème, c'est que mon Gogeta, la seule figurine de Gogeta que j'ai, il est beaucoup trop grand. Donc j'ai quand même mis la petite figurine pop Végétaux que j'ai d'ailleurs gagné dans un tournoi Dragon Ball Legend au passage, hein, un petit tournoi local. Gogeta, je n'avais pas d'autre choix que de le mettre là. Eh oui. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Eh ben c'est le soleil. Voilà, on peut pas faire mieux. Je pense que la question est vite répondue. Juan Montero, tu préfères J'ai lu la question, excuse-moi. Tu préfères que Broly DBS violet ait son Zenkai ou Gogeta DBS bleu Zenkai? Bah poto, les deux. Bon bien sûr, moi je suis team Gogeta, donc je vais dire Gogeta. Mais le Broly DBS c'était Game Breaker quand il est sorti, donc s'ils te le font LF, le Broly LF, qu'est-ce que je raconte? Le Broly DBS, quand il était sorti, il était Game Breaker, il a cassé la méta. Alors imaginons Zenkai. Alors, il va peut-être pas renverser la méta, mais il va ramener la Team Movie, mais définitivement. Ça, c'est clair et net. Un gros personnage comme le Broly, qui se heal sur son main, qui a 2 mains déjà, qui stun, qui passe à travers les blasts avec autant la carte verte, l'ultime et les strikes, ça fait beaucoup quand même. Zenkai, ça a piqué. Et le Gogeta bleu DBS, bah lui à mon avis, on l'aura pas Zenkai. Lui, on aura très certainement le Gogeta rouge s'il y a lieu d'un Zenkai pour un Gogeta. Mais bah, ce que j'en pense, c'est que ça va être pété, ça va être complètement pété, hein, poto. Qu'est-ce que tu veux de plus? De toute façon, maintenant, l'avenir, c'est les Zenkai, hein, il n'y a que ça. Hein. Rasmo, ne trouves-tu pas que le jeu est de mieux en mieux en PvE, mais de pire en pire en PvP? PvP, plus de récompenses, refonte, time rush, etc. PvP, skill de moins en moins important car les whales gagneront quasi toujours. Alors là, récemment, ils ont annoncé l'éveil Zenkai du Gohan SCJ. À mon avis, en tant que free-to-play maintenant, il y a des arguments. Il y a le Kid Goku Zenkai, le Trunks jeune bleu Zenkai. C'est un bon farmer. Si t'as les ressources, si t'as les moyens de mettre la team debout, honnêtement, il y a moyen de rivaliser avec les teams méta. Ah, clairement. Le seul problème que je pourrais dire par rapport à un joueur free-to-play qui veut être compétitif avec les légendes de Zenkai, c'est juste la lassitude en fait. Parce qu'il y a largement de quoi faire avec ces persos en PvP, mais le problème c'est que tu vas plus t'amuser. Enfin, tu vas t'amuser en fait dans le sens où tu vas prendre du plaisir de latter des personnages, des personnes adverses qui sont cash players et qui jouent des teams méta avec des personnages Zenkai LF. Tu pourras t'en vanter parce que toi tu as une team free to play, mais en plus compétitive. Mais par contre, tu risques quand même de te lasser parce que tu peux être compétitif qu'avec une team free to play. Donc oui, je dirais plus que les personnes qui cash play, comme moi, je veux dire, les personnes qui cash play ont l'avantage de pouvoir se diversifier au niveau des teams en fait, de plus profiter de la palette qu'ils ont dans leur box et même des étoiles, même si maintenant les étoiles on peut en profiter autrement juste en jouant avec un ami en fait. Mais je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est de diversifier et du coup de prendre plus de plaisir de jouer à Dragon Ball Legend en PvP. Et pour le PvE, bah, c'est bien qu'ils rajoutent, qu'ils font des refontes au niveau du PvE. Ça c'est très bien, les TM Rush raccourcis, plus clair, c'est plus simple. J'espère avoir répondu à ta question, poto. Katala Camille, serais-tu prêt à faire une rencontre avec tes abonnés? Je suis ultra chaud pour un énorme barbecue. Écoute, bah ouais, je suis chaud.
Je pense que vous avez tous compris que... Vas-y. Là, je Non, moi crois- j'allais dire bon coup là. Dis-le. Moi je suis chaud, hein. Y a aucun problème, un petit barbecue. Ouais, hein. Moi je vous rencontre quand vous voulez. Je suis ultra chaud comme toi, poteau. Encore David. Je veux savoir, David, moi aussi. Combien d'euros tu as mis dans le jeu? Alors David, je vais être sincère. Enfin, je vais être sincère. Je vais pas passer par 4 chemins. Honnêtement, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? J'en sais rien, j'ai Moi non jamais plus, compté. J'ai pas compté. J'ai pas compté. Je vais être honnête avec toi, frérot, j'ai pas compté. En fait, personnellement, moi j'ai peur de compter parce que je sais que je vais avoir peur. Et moi, j'ai pas compté. Haute-garde. Penses-tu que DBL a réellement de l'avenir pour des joueurs qui veulent tryhard leur gameplay avec les teams avec les teams du style fusion ou triple zenkai? Le skill de la personne prend de moins en moins d'importance. En fait, le skill de la personne prend de moins en moins d'importance. Je suis entièrement d'accord avec toi, à l'exception de la team en face. Si t'as une team en face qui est zenkai, aussi tanky, si t'as du C16, ouais, ok, t'as beau avoir triple zenkai, il va quand même falloir prendre du skill, faire du skill, avoir du skill pour pouvoir faire tomber la vie de C16 par exemple, C16 Zenkai 7. Mais les conditions sont moindres, on va pas se mentir. Très souvent, on va tomber sur des teams Royal Family de Vegeta, Saiyan Métis, sans Gohan Zenkai, et puis même Gohan Zenkai il tank, mais il tank pas de fou. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins besoin de skill. Disons qu'on rencontre de moins en moins de teams qui demandent d'avoir du skill. Je pense que la réponse elle est là. Mais c'est triste. C'est vrai que c'est triste. Mais grâce à la match qu'ils ont mis par rapport au PVP entre amis, bah on peut jouer à étoile équivalente. Donc là, on peut repartir sur du skill éventuellement, même s'il y aura toujours la balance sur les Zenkai. Moi je dirais que aussi que faut pas forcément les Zenkai encore. Hein. Enfin, moi je suis top 1000 et j'utilise quasiment aucun Zenkai. Bon, après j'ai des étoiles. Tu as les étoiles et puis tu as quand même un minimum de skill. Tu es obligé d'avoir un minimum de skill pour Ouais, ça, finir c'est dans sûr. le top 1000. Hein. Et Ça, surtout c'est quand sûr, tu fais le face skill, oui. à des teams comme des full Zenkai, tu es obligé d'avoir du skill, surtout si tu joues pas Ouais, oui, Zenkai. ça c'est sûr. Il faut quand même du skill. Hein. Faut pas croire que le skill sert à rien. Loin de là. Malgré les grosses teams en face, sans skill, tu fais rien. Mm. Et tu peux avoir une team plus forte que l'autre. Si tu perds, ça prouve que le skill de l'autre était mieux que le tien. Après, tu peux très bien avoir du skill, mais faute d'inattention, bah, tu fais des erreurs. Et une erreur peut te faire perdre la game. Ouais, quand t'as une plus petite Tu peux team, être meilleur que l'adversaire, gérer tes tempos, tout ça. Toi, tu fais une erreur qui va te coûter vraiment la game à cause du mauvais perso en face, un style Végéto Blue. Tu vas commencer à t'enchaîner parce que tu as fait une seule erreur. Hein. Et c'est fini Rising Rush. Voilà. Ouais. Encore David, bon bah toi, c'est bien, t'es motivé. Quand est-ce que tu nous montreras ton visage? Alors, j'ai déjà répondu dans la vidéo, poteau. Bah déjà, j'ai montré la moitié de ma tête là. Et bah tu sais où regarder pour me voir en direct, enfin en vidéo. Mais bah décidément, là en Il fait, est partout. je suis en train d'enchaîner, j'ai tout imprimé, ouais, j'ai fait un truc, j'ai imprimé, j'ai posé le téléphone sur là où on est avec mon frère. Je vous ai mis la vue. Encore David, tu penses faire des VOD dans le futur avec d'autres personnes que Muten, style Fitz, Talrino, Soso? Bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on me propose, je dis pas non, et puis on verra. Moi, au cas où, je suis ouvert à toute proposition. À partir du moment qu'on reste dans la bonne humeur et qu'on parle entre passionnés, c'est quand ils veulent. Moi, je suis preneur. Shadi, poteau, toi et tes questions, tu me feras toujours rigoler. T'es plutôt brune ou blonde? Direct. Bah écoute, je te montre ça en vidéo. Moi je suis blonde. Hein. Salut beauté.
Bon bah voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Ça fait combien de temps que tu joues à DB, à Dragon Ball Legend? Alors moi j'ai installé le jeu à la sortie du jeu. Mais moi j'étais joueur Dokkan Battle, donc je faisais... je jouais tout le temps à Dokkan, mais je regardais un œil DB Legend, je regardais l'évolution. Je regardais les vidéos de Marsoff au passage et de Fitz. Mais sans plus. Je m'y intéressais qu'à moitié, donc j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. C'est à la sortie du Gogeta DBZ. À partir de là, j'ai commencé à jouer à Dragon Ball Legend. Mais sinon, je l'avais déjà installé le jeu. Sneeze, comment faire pour top 1? Alors écoute, le PVP a évolué apparemment. Moi, je me suis pas trop lancé dedans dans la nouvelle version du PVP. Je t'aurais bien répondu avant. Avant, il fallait juste un peu de détermination. Non, pas un peu. Il fallait max de détermination, faire nuit blanche s'il fallait. Enfin, il fallait surveiller tout le temps le classement, avoir un petit peu de skill, un minimum de skill pour tenir tête aux personnes dans le ladder du top 10, top 100, top 1000. Supporter le fait de tomber sur des rangs qui te donnaient 1 point ou 2 points. Là, je te parle du PVP d'avant. Parce que moi, j'ai fait top 1. J'ai dû charbonner. Il fallait prendre une team méta. Moi, à cette époque-là, c'était le trio légendaire. Il fallait prendre la team méta. Être en vacances, ça aide. Par contre, tu dors pas. Hein, tu te lèves, tu es aux toilettes, tu manges. Tu es tout le temps en train de faire du PVP. Enfin, voilà, en gros, de ce que j'ai compris, le top 1 actuellement, disons que quand tu es pas au Japon, apparemment, au niveau des farmers, c'est compliqué. De l'expérience, moi c'est ce que j'ai vu par rapport à Poké. Tu te reconnaîtras, poto. Apparemment, actuellement, pour faire top 1, il faut avoir un minimum de personnes globales, qui sont plus ou moins dans le même pays, même dans le même continent. Et les Japonais sont des plus gros farmers, top 10, top 100. Donc ils arrivent plus souvent à se rencontrer en ladder. Parce que maintenant on rencontre forcément des personnes qui sont équivalents en points plus ou moins. Et ce qui fait que nous, joueurs français, italiens, européens, on tombe rarement sur des personnes de nos points parce qu'on n'est pas dans le top 10, top 20, top 50, top 100. Enfin, on est moins nombreux. Il faut attendre qu'une personne se connecte. Tandis que les Japonais sont plus présents. Ça, c'est ce que j'ai compris par rapport au top 1 actuel. On veut des serveurs. Voilà. Pouvoir jouer contre des Japs si possible. Ouais, puis pour les bugs, tout ça. The Galaxy, ton LF préféré? Très bonne question. Vraiment j'adore le Goku Namek. Là, on le voit plus parce qu'il souffre un petit peu de la méta. Il a été nerf à cause de la mage du gameplay en 2-3 mois après sa sortie. En décembre, il me semble. Hein. La mage du gameplay par rapport au tacle qui a été amélioré pour lui, qui a nerf le Goku LF. Mais ça n'empêche pas que lui, c'est mon LF préféré. C'est celui avec lequel... c'est le plus imprévisible des élèves. Déjà, il est magnifique. Il respecte largement l'œuvre de Toriyama, qui est Dragon Ball. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est mon élève préféré. Obrux, pourquoi 1K? Personnellement, je t'ai connu à l'époque du duel doré. D'ailleurs, tu as fait top 1K, je crois, mais ça doit être une autre raison. Non. Pourquoi 1K? En fait, c'est juste une histoire entre potes. On était jeunes, on doit avoir 12-13 ans. Et on était une bande. Et puis, moi, je faisais pas du rap. Mes potes faisaient du rap et ils avaient tous un pseudo. Et pour essayer de m'intégrer dans leur truc et tout, ils m'ont dit: ah, si, poteau, on t'a trouvé un blaze. J'ai dit: ouais, dis-moi, c'est quoi? 1K. Et pourquoi 1K? On trouvait ça stylé et tout, ça te va bien et tout.
Et puis au final, je l'ai pris à la légère. Après, j'ai commencé à accepter ce pseudo, parce que bon, c'est pas dégueulasse. Et puis j'ai fini par adopter le pseudo 1K. Ça part tout simplement d'un délire entre potes. Blackou, quel perso aimerais-tu voir sortir et lequel te hyperait le plus? J'adorerais voir Gogeta Blue. Ah bah je vais pas te mentir, poto. J'attends mon Gogeta Blue. Bon, c'est pas le seul personnage qui me hyperait, mais je l'attends de pied ferme celui-là, je te le cache pas. Ce sera certainement élève, donc je pense que pour l'avoir au moins 6 étoiles, ça va être compliqué. Dorido. Quel conseil donnerais-tu pour améliorer son gameplay? Alors pour améliorer son gameplay, déjà, je t'invite à aller voir les vidéos de Marsoft Gaming. Tu as tous les tutos. Moi, c'est là-dessus que je me suis amélioré au niveau des mécaniques simples, ne serait-ce que la one tap, faire une one tap, charge step. Bon, le charge step, je savais le faire parce qu'il l'a sorti récemment, mais vas-y si tu le maîtrises pas encore. Tout ce qui est perfect dodge, ça aussi il l'a sorti récemment, mais je l'ai perfectionné. J'ai remarqué 2-3 trucs que j'avais même pas remarqué moi par rapport à sa vidéo. Grosso modo, Marsoft Gaming, tu vois, chez Marsoft, tu as largement de quoi récupérer un minimum de choses pour déjà avoir les bases. Ensuite, une fois que tu as les bases, l'expérience que tu vas avoir en ladder va t'aider. Mais la meilleure des expériences pour améliorer ton gameplay, c'est d'affronter les gens qui sont plus forts que toi, des personnes qui sont plus forts que toi, et idéalement des gens avec qui tu peux communiquer facilement, donc de ta langue. Et l'idéal, c'est du voc. Tu voques avec eux, ils te répondent instantanément, tout en restant objectif et constructif sur tes erreurs. Il n'y a que comme ça que tu peux améliorer ton gameplay. Et bien entendu, tu peux aussi record tes games et tu peux regarder tes erreurs pour essayer de ne plus les répéter ou juste analyser le comportement de certains joueurs à certains niveaux. En fonction de cela, en fait, tu peux améliorer ton gameplay par rapport à la personne que tu as en face de toi. Parce que même les personnes qui ne sont pas forcément beaucoup de points, beaucoup de GG ou beaucoup d'étoiles, enfin qui donnent l'impression d'être, je dirais pas mauvais, mais joueurs débutants, bah ceux-là ils peuvent t'avoir avec des mouvements totalement imprévisibles, tu y vois pas venir. Alors que toi tu es peut-être un joueur confirmé, tu as tes bases et tout, lui en fait tu n'arrives même pas à le voir venir et puis il te la met quoi. Pour pas aller plus loin, il te la met. Mais sinon, si tu bloques sur un charge step ou side step, des mécaniques, des techniques particulières, n'hésite pas sinon, si tu n'arrives pas à trouver des amis sur un Discord ou autre, ou si tu n'as pas le temps, tu peux t'entraîner déjà sur les tests de personnages dans les invocations. Tu peux tester les persos et puis le personnage, voilà. Ou tout simplement PvE, tu t'entraînes en PvE. À faire du charge step. Si tu vois que souvent l'ordinateur, l'IA, il va te faire une single tap si tu t'es raté sur un charge step. C'est souvent comme ça. Il te le casse comme ça. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question de Enzo. Est-ce que tu crois encore au patch RR et si jamais il devait changer, des exemples de modification du RR que tu aimerais? Alors j'avais fait un tweet que je mettrai en image par rapport au Rising Rush. Moi je trouve encore que c'est une mécanique qui est, elle est obligée d'être là quoi qu'il arrive parce que c'est ce qui fait le jeu ce qu'il est. Mais ce qu'il devrait faire vraiment, moi je pense sincèrement, c'est quand on se fait contrer son Rising Rush, que l'adversaire ne puisse pas comboter. Comme si en fait, quand lui il nous contre le Rising Rush, on est le point d'exclamation pour pouvoir esquiver. Juste ça. Ça, ce serait pas mal. Si ça, c'est pas possible, essayez de pouvoir s'arranger d'une manière ou d'une autre en PVP avec un système de chat ou de marteau-ciseaux-papier ou d'accord avec la personne, une sorte de négociation en fait du style. On sélectionne un point du style avec, sans, un Rising Rush, en fait des options de Rising Rush Ou pas. qu'on sélectionne, l'adversaire il sélectionne son choix, les deux sont d'accord, bam, on part sur la règle, ou alors ça part sur du aléatoire,
ou alors ça part sur une règle par défaut, Rising Rush classique, si les deux ne sont pas d'accord. Non, c'est vrai que c'est pas bête ça devant un combat, ce genre de. D'avoir, pendant les 60 secondes, pendant la sélection des personnages, choisir une option, pas trop parce que ça va ruiner la possibilité que les gens soient du même avis, mais sélectionner soit un Rising Rush ou pas de Rising Rush ou juste possibilité d'esquive, juste trois possibilités, c'est une sorte de marteau ciseaux papier déjà en fait. Et si les deux sont d'accord, la règle s'impose. Joe Star. Alors, désolé, alors je pose une autre question. Tu trouves que les teams OP du style Métis, Zenkai, Fusion, Regen, Zenkai contribuent à une baisse du skill du jeu? On commence à avoir de plus en plus de joueurs no-brain qui font que enchaîner des cartes de façon random. Jouer plus château. Ouais, c'est ça. De façon random. Comme je l'ai répondu précédemment, oui, je vais dire que oui. Si on s'habitue à trop jouer les teams méta ou les teams Zenkai, à force de répéter moins d'enchaînements, à force de répéter moins de combos, à force de répéter moins de gestes techniques, sur le long terme, à répétition, si on ne retourne pas sur des teams plus tricky, plus fun ou plus, moins méta ou plus fragile, on aura moins besoin de se concentrer, on aura moins peur de l'erreur. Et du coup, sur le long terme, si on pratique tout le temps des teams méta ou Zenkai, on peut, je dis bien on peut avoir une baisse du skill. Mais ça, c'est sur le long terme. Et c'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus de joueurs no-brain qui font qu'enchaîner les cartes random. Mais moi, je pars du principe, à mon avis, le Végéto Blue, la célébration du 2e anniversaire, ils l'ont dit, c'est clair et net et tout le monde le dit, c'est un anniversaire pour amener un maximum de joueurs. Le Végéto Blue est complètement fumé. Pourquoi? C'est pour que les nouveaux joueurs puissent déjà jouer Végéto Blue car c'est la star, mais qui peuvent le jouer facilement. Qui peuvent tuer un adversaire qui est censé être coriace facilement. C'est pour donner des chances aux nouveaux joueurs de s'en sortir sur le PVP grâce à Végéto. Moi, je vois les personnages no-brain uniquement pour ça. J'espère avoir répondu à ta question. Et c'est sur cette dernière question, les amis, que la vidéo FAQ se termine. Faites-moi savoir dans l'espace commentaire si le concept de vlog en real life avec le frérot Coulissou, faites-le moi savoir si ça vous a plu. Et j'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions correctement, que je me suis pas trop écarté parce que bon, on a mangé entre temps, donc voilà. Dans un moment, vous savez ce que c'est, hein, quand on mange, on perd le fil. Mais faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, ça me fait plaisir. Vos retours par rapport à la vidéo aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!